Tout le monde connaît cette formule science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais finalement, qu'est-ce que ça signifie? Si on demande à la plupart des gens ce que ça signifie, ils n'en savent rien. C'est une formule qui est née sous la plume de Michel de Montaigne, qui est issue d'une famille marane, d'origine juive, et ça n'est pas indifférent. Montaigne a vécu à la fin du XVIe siècle, et ça correspond à ce que j'ai dit l'autre jour à propos de Spinoza, savoir l'émergence d'une nouvelle ère pour les Juifs au début du XVIIe siècle. Alors, il est né en 1533 et mort en 1592. Donc, il est mort à la veille du XVIIe siècle. Il est mort une quarantaine d'années avant la naissance de Spinoza. Et je crois que l'expression résume très bien ce que j'entends par la nouvelle alliance. Enfin, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Je comprends par nouvelle alliance qui apparaît sous la plume de Jérémie, si on peut dire la plume, de Jérémie dans le chapitre 31. Donc cette science de l'intérieur et non plus de l'extérieur, c'est assez bien résumé par la formule science sans conscience. C'est-à-dire, la conscience, c'est quelque chose qui, dans le mot conscience ne veut pas dire avec, ici, c'est pas la racine. Avec, ça veut dire quelque chose qui est réflexif, comme complaisance, quelque chose qui est par rapport à soi-même. Complaisance, c'est quelqu'un qui est assez favorable à sa propre personne. Science, conscience, c'est quelqu'un qui perçoit ce savoir, qui acquiert ce savoir par lui-même, par l'intérieur et non pas par l'extérieur. La nouvelle alliance, c'est cela. On remplace l'apport extérieur par l'apport intérieur. Et par conséquent, cette formule est tout à fait remarquable. Elle résume fort bien la notion de nouvelle alliance. Et aussi le fait que ce sont les Juifs qui sont les porteurs, qui sont les vecteurs principaux, même peut-être exclusifs, de la nouvelle alliance, les autres ne faisant que transmettre et répercuter le discours juif de façon rayonnante. Donc, cette idée de nouvelle alliance, c'est une idée qui émerge à ce moment-là, en quelque sorte, qui naît à ce moment-là, et qui est l'aboutissement d'une attente de près de 2000 ans, puisque Jérémie appartenait à la période du 6e, 7e siècle avant notre ère, plus 1500 ans, on a facilement 2000 ans. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la promesse de la nouvelle alliance s'est réalisée, s'est concrétisée, et jusque-là, il ne se passait rien. C'est pour ça que je dis, Jésus, il n'a rien apporté, il a annoncé la nouvelle alliance trop tôt, ce qui est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Parce que vous renoncez à quelque chose, qui est l'ancienne alliance, et l'ancienne alliance, finalement, elle est pour tout le monde. C'est un savoir qu'il faut acquérir, ce sont des pratiques qu'il faut respecter, observer, bon. Mais si vous supprimez ces pratiques, et que, en contrepartie, il n'y a pas l'émergence de cette nouvelle conscience, cette nouvelle alliance, c'est catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui se dénuderait, mais qui ne pourrait pas se rhabiller. Il n'aurait pas un autre vêtement à la place. Donc, à cause de Jésus, pendant 1500 ans, on sait, une partie de l'humanité, mais une partie des Juifs même, s'est privée de la structure de l'ancienne alliance pour attendre une nouvelle alliance qui ne venait pas. Et cette attente, c'est un problème d'attente. Parce que l'attente, c'est on est entre deux feux, entre deux eaux. On arrête quelque chose, on attend que quelque chose d'autre arrive, et pendant ce temps-là, ben, c'est une sorte de purgatoire. On a laissé une chose, on a quitté la proie pour l'ombre, pour dire les choses comme elles sont. Et donc, à cause de Jésus, les Juifs et ceux qui ont suivi le message de Jésus ont quitté la proie pour l'ombre,
ont cru qu'il était possible de renoncer aux pratiques alimentaires par exemple, aux pratiques du Shabbat, enfin à toutes sortes de pratiques, parce que c'était la nouvelle alliance. Deux erreurs. Premièrement, parce que ce n'était pas encore le temps pour le faire, et deuxièmement, parce que c'était réservé aux juifs. Et que par conséquent, les gens qui n'étaient pas juifs, ils devaient rester dans une praxis. Ils devaient respecter cette praxis, quelle qu'elle soit. Voilà, ce n'était pas le moment de renoncer à quoi que ce soit. Donc, avec Jésus, on renonce au début, enfin, au cours du 1er siècle de notre ère, à des praxis, à un cadre, un environnement, à des pratiques, à des coutumes, à des lois, en attendant quelque chose qui devrait arriver, et qui n'est pas arrivé, parce que premièrement, c'était réservé aux Juifs, aux Hébreux, d'autre part, parce que c'était, même pour les Hébreux, c'était pas encore le temps pour le faire. C'est pour ça que les Hébreux ont continué d'ailleurs à être dans l'orthopraxie, puisque de toute façon, il n'y avait aucun changement qui se produisait en eux. Et ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle, avec Montaigne, puis avec Spinoza, puis avec d'autres comme qui ont suivi, qui ont correspondu au siècle des Lumières, etc., à la Révolution française, avec l'émancipation des Juifs, enfin, et tout un ensemble de... Tout d'un coup, l'énergie juive s'est libérée dans le corps de l'humanité, si on peut dire, et il a fécondé. Et finalement, on voit bien que entre le 1er siècle et le 16e siècle, il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé, dans une attente quand même relativement exagérée, prématurée, et d'ailleurs d'expression attente, on l'entend tout le temps, on attend le Messie, etc. Ah bah oui, bah, ouais, le problème c'est que quand on a lancé quelque chose et qu'on dit ça va venir et que ça ne vient pas, eh bien on est dans l'attente, effectivement, on est dans l'attente. Et l'attente, c'est aussi l'expression de quelque chose qui s'est réalisé, qui a été promis trop tôt, prématurément. Hein. Quand les choses sont prématurées, eh bien ça génère une attente. Donc il ne faudrait pas que le mot attente soit compris de façon complètement innocente. L'attente, quand l'attente se poursuit, ça veut dire qu'il y a eu une promesse qui n'a pas été tenue en temps voulu, en temps utile.